Bonjour à tous, voilà donc je vous retrouve pour une vidéo consacrée à la valise que je vais ramener à la maternité. Donc pour moi et pour bébé, donc j'ai tout mis dans une grosse valise et j'ai fait un sac pour la salle de naissance que je n'ai pas encore terminé puisque j'attends encore un peu pour mettre certaines choses dedans. Donc voilà. Alors déjà pour moi, j'ai pris je me suis fait une trousse de toilette avec des choses que j'ai en double, comme ça j'ai pas besoin de prendre mon shampoing, mon dentifrice, ma brosse à dents, tout ça le jour où on part à la maternité. Comme ça au moins c'est du stress en moins, on n'a pas besoin de trop de penser à tout ça. Donc il me restait deux petites brosses à dents, je prends le paquet comme ça, voilà, je suis tranquille. J'ai pris des cotons-tiges. Les fameux slips jetables, j'ai encore un paquet qu'il faut que je mette parce que 4 ça me semblait un petit peu juste parce qu'il paraît qu'on perd quand même pas mal de sang, donc j'en ai racheté 4. Du savon pour le corps et les parties intimes, donc spécial peau sensible, irritée, enfin c'est quelque chose qu'on nous demande généralement pour la maternité, surtout si on a une épisiotomie ou quelque chose. Du dentifrice, un shampoing et j'ai pris juste élastique, pince, bandeau pour les cheveux, juste histoire de pouvoir me coiffer vite fait. Donc là, j'ai pas de maquillage, j'ai rien, parce que ma trousse de maquillage est dans la salle de bain, comme je me maquille encore de temps en temps, c'est pas le cas aujourd'hui. Je préfère tout garder, j'ai tout mis dans une trousse, comme ça j'ai juste à prendre, et j'ai pas besoin de m'occuper s'il y a tout dedans, j'ai tout mis dedans, quoi. Le déo est déjà dedans, le démaquillant aussi, les cotons, les lingettes, tout est déjà dedans. Enfin, il y avait vraiment juste à fermer la trousse et à la prendre. J'ai mis un bouquin, mais je crois que je vais le mettre dans mon sac pour la salle de naissance au cas où. Donc c'est deux mains de Musso. D'ailleurs, je conseille tous les Musso. Ils sont vraiment géniaux. Je suis un peu à la bourre là parce que l'année dernière j'ai lu les 50 nuances degrés, donc j'ai abandonné les museaux et j'ai à peine recommencé il y a pas super longtemps et là j'ai pas encore je me suis pas encore remis dans ce bouquin là, enfin faut que l'envie me vienne. Enfin bref, petite parenthèse. Donc, un sèche-cheveux qui fait froid aussi parce qu'il paraît que si on a une épisiotomie ou une déchirure c'est bien de sécher la plaie avec le sèche-cheveux mais froid. Un fer à lisser au cas où si vraiment j'ai une envie folle de me faire belle à la maternité, on sait jamais, hein. C'est toujours dans ces cas-là qu'on n'a pas et qu'on se dit mince, j'aurais dû prendre ça. Ma pochette avec tous mes comptes rendus d'échographie, mes analyses de sang, d'urine, mes prélèvements, etc., etc. Enfin tout ce qui concerne ma grossesse depuis le début, en fait, qui est classé là-dedans. Donc ça, pareil, je pense que je le mettrai dans le sac pour la salle de naissance, comme ça, si jamais il y a besoin j'aurai tout sur moi et je rajouterai encore dedans ma carte de donneur, pas de donneur, ma carte de groupe sanguin. Ensuite, j'ai pris des habits, donc en fait c'est vraiment des choses, c'est des petits débardeurs, des petits t-shirts, un ou deux pulls au cas où il fait frisquet ou que je dois sortir. Voilà, j'ai pris un pyjama short, donc tout simple que j'avais acheté voilà j'ai pris short parce que généralement enfin après mon séjour à l'hôpital j'ai vu qu'il faisait quand même pas mal chaud et en maternité c'est encore pire qu'en gynéco donc voilà j'ai pris une grosse paire de chaussettes puis des bas de jogging des choses amples voilà j'ai encore un pantalon qui est en train de sécher que je vais mettre dedans et puis mon pyjama actuel que je laverai et que je mettrai dedans aussi si j'ai le temps bien sûr. Donc ça c'est pour moi, j'ai pas besoin de grand chose, hein. Je veux dire je sais très bien que je vais pas me fringuer et me maquiller comme si j'allais sortir tous les jours.
Donc, ma foi, j'ai pris le minimum, et puis je sais que si jamais j'ai besoin de quelque chose, il y aura toujours ma belle-mère, ma belle-sœur, mon conjoint, enfin, il y aura toujours quelqu'un pour me ramener ce qu'il me faut. Donc, le sac pour la salle de naissance, donc c'est bêtement le sac allongé que j'ai pour bébé. Alors, donc j'ai prévu deux tenues. Une au cas où il rentre dans une naissance, une s'il rentre dans du 1 mois. Donc comme ça je sais que j'ai tout. Donc pour le naissance, j'ai pris un petit body, un petit pyjama que ma belle-mère m'a offert. Voilà. Donc c'est tout, il n'y a rien de spécial. Ensuite, j'ai pris aussi des petites chaussettes, enfin des petits chaussons, voilà, qui font du bruit. Un bonnet, et puis voilà. Et une brassière de laine. Et mon chat qui veut rentrer dans le sac, mais il a pas compris qu'il pourrait pas venir avec moi. Donc ça c'est le naissance, et donc les chaussettes, le bonnet et la brassière c'est quoi qu'il arrive. Et ça c'est le 1 mois. Donc le body, le prince charmant de maman et le pyjama. Voilà. Donc ça c'est pour la salle de naissance. J'ai pris les deux tailles, comme ça je suis sûre. Et mon chat est encore dans mon sac. Bon, allez. Je sais que tu veux venir avec moi, mais c'est pas possible. Donc, ça c'est pour... non. Ça c'est pour bébé. Ensuite, j'ai mis un brumisateur. Là, j'ai mis un brumisateur. C'est un petit, mais je... Excusez-moi. Voilà, petit coup de téléphone de mon petit sage-femme que j'adore. C'est vrai, en plus, il est vraiment formidable. Donc voilà, ça c'était pour le sac, pour la salle de naissance. Je rajouterai encore, ben, comme je vous ai dit, là, les bouquins et tout ça. Je rajouterai un sandwich pour papa, mais ça c'est vraiment si j'ai le temps de le préparer avant de partir. Sinon, on tâchera de mettre nos affaires, portefeuille, tout ça, pour qu'il ait des sous pour aller à la machine à café ou à la machine à cochonnerie, tout ça, pour aller manger. Dans la valise, je vais aussi, je pense, rajouter des sous-vêtements et vêtements pour mon conjoint, comme ça au cas où, parce que comme la première nuit, ils peuvent rester dormir, comme ça, il y a tout qui est là, et il peut se changer tranquillement, prendre sa douche, il n'y a aucun souci, quoi. Parce que bon, c'est pas le tout de rester crade pendant des heures, voire pendant 2 jours, c'est pas super agréable. Enfin. Ensuite, la valise pour bébé. Donc de l'autre côté de la valise. Alors déjà, la gigoteuse. Que bah, normalement bébé dormira dedans pendant tout le séjour à la maternité. Ensuite, j'ai tout ce qui est pyjama pendant le séjour. Donc voilà, des petits pyjamas. J'ai que du 1 mois là, j'ai pas de naissance du tout, j'ai rien en naissance en fait à part quelques bodys et le pyjama que j'ai pris pour la salle de naissance. Hop, excusez-moi. Donc j'ai des bodys et encore 2 pyjamas. Donc là j'ai 4 pyjamas, 5 avec celui de la salle de naissance. Donc je pense, j'espère que ça suffira. Ensuite, si mon chat veut bien,
j'ai pris une paire de chaussures pour la sortie. Ça sert à rien, mais c'est pas grave, c'est juste c'est mignon. Une petite paire de gants pour au cas où il se griffe avec ses petits ongles le visage. Donc j'ai marqué Little Angel. Donc voilà, des chaussettes, encore une paire de chaussons, hop, des bodys encore, un doudou, encore désolé. Voilà, maintenant c'était mon chéri. Donc maintenant j'espère qu'on va pouvoir être tranquille. Donc encore des bodys en taille naissance, ceux-là je crois. Des bavoirs. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Après avoir, de toute façon, je sais que on pourra toujours me ramener des choses si j'ai oublié ou si j'ai pas assez. Ensuite, j'ai mon chat. Alors, ensuite, j'ai encore deux brassières que donc c'est la mamie de mon conjoint qui les a tricotées. Donc encore deux brassières. Voilà. Apparemment, ça leur permet d'être vraiment bien au chaud. Elle m'a fait aussi des petits chaussons qui vont avec. Tout mignon. Donc ils vont avec chaque couleur à chaque fois. Deux brassières. Et ensuite, donc j'ai pris la tenue de sortie. Donc un petit pantalon, des petits t-shirts, un gilet qui va avec. En fait, c'est un ensemble que j'avais acheté. Et j'ai ça. Donc c'est comme une gigoteuse, sauf que c'est pour aller dans le maxi cosy. Donc il y a un trou pour faire passer la sangle en fait pour attacher bébé. Donc il sera là-dedans pour sortir, à moins qu'il fasse 35 degrés dehors. Et comme en ce moment il fait pas super froid, si j'accouche dans les jours qui viennent, c'est possible que il n'en ait même pas besoin. Et puis voilà, donc je pense que j'ai tout et que j'ai assez, je pense. Enfin, de toute façon, comme j'ai déjà dit au moins 4 fois, si jamais mon chéri, ma belle-sœur, ma belle-mère, ma mère, n'importe qui pourra toujours me ramener les choses que j'ai oubliées. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et puis comme vous voyez, mon chat a élu domicile dans la valise. Faudra que je fasse attention à la fermant, pas de le mettre avec. Enfin voilà. Sinon, à part ça, donc j'avais fait ma vidéo pour vous dire que j'étais à l'hôpital et tout ça. La nuit de lundi à mardi, ça a été une nuit juste atroce. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu des contractions toute la nuit. Donc de minuit jusqu'au lendemain. Et donc j'ai attendu, puisque c'était des contractions douloureuses, mais pas non plus atroces, quoi. Et puis elles étaient pas hyper régulières, enfin ça dépendait, des fois c'était toutes les 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, donc voilà. À 6 heures du matin, j'étais déjà dans le bain pour essayer de calmer tout ça. Et puis j'ai rien dormi. J'ai dû dormir 2 heures à tout casser. Et donc le sage-femme est venu mardi à 11 heures, donc j'ai pu lui expliquer. Il a pu voir au monito qu'effectivement j'avais quand même pas mal de contractions qui étaient plus longues et plus régulières que les autres fois. Et donc il m'a dit que c'est comme la dernière fois, ça peut être un faux travail, comme le début d'un vrai, mais on ne peut pas vraiment savoir euh, lequel finalement, si c'est vrai ou faux travail, puisque faut juste voir si ça continue ou pas. Donc là je suis encore là, donc vous imaginez bien que ça s'est arrêté. Ça s'est calmé, il m'a examiné, le col est à un bon doigt, donc la semaine dernière il était à un tout petit doigt, donc
Il a un tout petit peu bougé, rien d'exceptionnel, mais bon, au moins ça travaille, c'est déjà pas mal. Et donc, il m'a dit que le travail pourrait se mettre en route dans les jours, dans les semaines, enfin, on sait pas du tout quand. En tout cas, quoi qu'il arrive, dans 4 semaines, bébé est là, ça c'est sûr et certain, puisque ben, ce sera terminé. J'arrive à terme dans 4 semaines, même moins maintenant. Donc, voilà, j'espère vraiment accoucher, je sais pas, la semaine prochaine, la semaine d'après, vraiment dernier délai, parce que je suis vraiment fatiguée. D'ailleurs, je pense que ça se voit, j'ai une tête à faire peur. Bon là, j'avoue, je me suis pas maquillée du tout. Je me coiffe vraiment le minimum, et puis je me maquille, je me mets du fond de teint vraiment pour sortir, histoire de pas faire peur aux gens, histoire qu'ils n'aient pas peur, ils se disent pas, oh mon Dieu, elle est malade, enfin bref. Donc voilà. Et puis en même temps, j'ai pas vraiment envie parce que je suis tellement fatiguée que j'ai pas du tout envie de passer du temps dans la salle de bain à me maquiller. Là, j'ai des sourcils à faire, j'ai plein de choses à faire, mais j'ai pas vraiment la motivation. J'ai plus envie de dormir et de rien faire qu'autre chose, donc voilà. Mais bon, après, tout va bien à part ça, je veux dire, à part la fatigue et tout ça, tout va bien. Bébé se porte très bien, il grossit bien, il doit approcher des 3 kilos maintenant. Donc on l'attend de pied ferme, et j'espère que ça va aller vite, et que j'aurai bientôt mon fils dans mes bras parce que ça commence à me tarder. Et puis voilà. Sinon, on a essayé plein de choses pour essayer d'accélérer le travail. Il paraît que faire l'amour ça aide. Ben, depuis qu'on a fait l'amour, je n'ai plus de contraction du tout. Donc ou alors vraiment une de temps en temps par-ci par-là. Alors bon, voilà, c'est sûrement une coïncidence, mais bon voilà. On marche, je fais le ménage, je fais du ballon tout le temps, enfin, il y a plein de choses comme ça, mais ça ne marche pas. Donc, je pense que toutes les choses un peu qui disent, qui accélèrent le travail, je pense que c'est un petit peu n'importe quoi. C'est plus un mythe qu'autre chose. Ça a marché pour certaines, mais peut-être que c'était aussi une coïncidence, donc je ne sais pas. Toujours est-il que pour moi, ça ne marche pas. Enfin voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc vous avez vu le contenu de la valise, et puis voilà. J'ai peut-être que si j'ai envie, si j'ai le temps, je ferai une vidéo par rapport aux produits d'hygiène pour bébé, que j'ai installé la table à langer, je l'ai remplie, etc. dans la salle de bain. Et puis si vous avez des envies particulières de vidéos, de thèmes, de sujets à aborder, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc j'espère que vous allez toutes bien. Félicitations aux jeunes mamans. Et puis comme d'habitude, bon courage à toutes les futures mamans et les essayeuses, et tout le monde. Et puis je vous souhaite une agréable journée. Il fait plutôt beau. Et donc voilà. Et bonne rentrée aussi à celles peut-être qui ont pris le chemin de l'école. Moi, c'est ma première rentrée depuis toujours, où je ne vais pas à l'école, et ça fait vraiment bizarre. Et puis, enfin voilà, j'arrête là parce que ça suffit. Donc voilà, niveau bidou, il commence à prendre un petit peu de place. Enfin voilà, j'arrête là parce que sinon je suis encore là dans 1 heure à vous parler. Et donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente fin de semaine, un excellent week-end, une excellente rentrée, et tout. Gros bisous. Ciao.